Mais pourquoi t'es pas venue? Parce que... T'avais peur? Non, je dessinais. Tu fais que ça. Je sais. Mais tu sais... Je sais pas pourquoi tu fais ça. T'as la trouille. T'aurais dû voir sa tête à l'autre quand elle est tombée dans les roses. La prochaine fois, je te raccompagnerai. Déjà à ton chef et aussi au reste de l'équipe et il faut voilà j'avais eu cette sensation là en tout cas avant de commencer à travailler et en travaillant je me suis rendu réellement compte de à quel point ça jouait quoi, qu'il fallait plaire, qu'il fallait être la fille un peu sympa, voilà, un peu rigolote et puis qui ouais, pas qui ose pas dire non mais voilà qui peut être facilement un peu comme une proie quoi. Message reçu hier à 6h56. Oh là là grosse, on en a marre de tomber sur ton répondeur, viens avec nous. C'est moi qui viens de tomber. Allez, viens avec nous, pose tes stylos. Si tu me réponds pas, eh ben, je te tue. Bon, je rigole. Pardon. Bon, bisous poulette. J'arrive les gars.
on ferme la pension. Mais qui vous a rendu cette fronde? Madame la directrice. Qui? Madame la directrice. Elle a ouvert sa porte, elle m'a redonné mon lance-pierre. Elle a dit, voilà mon petit Moinet, amuse-toi bien. Monsieur Moinet, vous êtes incorrigible. Vous ne savez pas que notre pauvre directrice est morte, qu'on l'a emportée ce matin? Elle n'est pas morte puisqu'elle est revenue. Monsieur Moinet, allez vous mettre au piquet. Je l'ai vue, moi. Je sais bien que je l'ai vue. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Salut meuf. Je sais, il est tard, tu dois sûrement être bourré ou défoncé, mais je pense à plein de choses et en vrai, si je m'exprime pas maintenant, je le ferai jamais. C'est plutôt délicat et triste, enfin plutôt carrément glauque, mais bref, genre, juste écoute-moi. Ok. C'est un... c'est un peu gênant. Ok, je me lance. J'avais 8 ans, je crois, environ. J'étais devant un petit téléfilm sur une femme enquêtrice qui gère une histoire de jeune fille disparue dans la forêt. Depuis toujours, j'entendais des histoires de jeunes filles qui se faisaient enlever ou tout simplement de vieux pervers dans la rue et ça me traumatisait, genre vraiment. Puis ensuite, je me suis mise à avoir peur de la nuit, genre toutes les choses graves qui peuvent se passer pendant la nuit, les meurtres, les viols, enfin tout ça quoi. Tu dois me trouver bizarre, mais clairement c'est le genre de truc trop glauque qui te révolte quand ça arrive aux autres, mais au fond tu dis que c'est mieux que ça arrive aux autres plutôt qu'à toi parce que tu serais beaucoup trop faible pour t'en mettre un jour. Je ferme les yeux et je m'imagine marcher seule, la nuit. Je marche, mais plus j'avance, plus mon ventre se noue. J'ai peur de voir quelque chose que je devrais pas voir, comme une agression, un monstre, un homme armé. Le moindre bruit de mur qui craque ou de parquet me paralyse. C'est le genre de sensation contre laquelle tu peux pas lutter. C'est comme si mon sang était glacé et que mes muscles étaient devenus du béton armé. La peur, on peut en parler de la peur. Je vois personne, mais si quelqu'un me voyait, que ferait-il? Au bout d'une ruelle à l'intersection, qui me dit que personne m'attend un couteau à la main.
J'éloigne le moment fatidique d'aller me coucher parce que... Bah, je vis chaque coucher comme si c'était le dernier. Ouais, je sais, ça paraît fou. Je voulais dormir, enfin, je crois, mais je dormais pas. Mais, tu vois, je sens cette vibration grandir en moi. Si je mets ne cesse que mon nez hors de la couette, je pourrais me faire attaquer puis manger sauvagement. J'ai super chaud, mais le risque, il est trop grand pour que je retire la couette. C'est une question de vie ou de mort. Alors, je préfère mettre mes écouteurs et me péter les tympans parce qu'au moins j'entendrai plus les bruits parasites. Mon cœur, il bat très très fort. Oui, c'est ça. Il pourra jamais s'arrêter et la musique, elle est jamais assez forte. Je voudrais que tout s'arrête. Ce soir, ma peur va encore me gagner et je serai faible. Je suis vulnérable. Ils le savent et je le sais. Je le sais. Je sortirai pas seule ce soir, ni les autres soirs d'ailleurs. J'ai honte. Tous les jours, j'ai honte. Tu vois, c'est pour ça que je viens jamais. Rassure-moi, tu penses que je vais m'en sortir? J'ai besoin de savoir que t'es là.